Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les variables en Python. Donc, comment déclarer une variable? Donc, pour déclarer une variable, vous allez d'abord taper le nom de la variable. Vous mettez égal et vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette variable? Par exemple, disons que moi, la variable, c'est un type chaîne de caractères, par exemple David, tu vois. Donc ça, je viens de créer une variable nom et à l'intérieur de la variable nom, j'ai mis David. Voilà, donc retiens que si c'est entre guillemets, ça veut dire c'est une chaîne de caractères. Par exemple, si je voulais créer une autre variable, âge est égal à 23 ans. Donc là, en gros, je viens de créer une variable, mais pas de type chaîne de caractères et j'ai mis 23. Donc ça, c'est une affectation. Ma variable âge, je l'ai affecté la valeur 23. Et là, ma variable nom, je l'ai affecté la valeur David. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Quand tu mets entre guillemets, c'est que c'est une variable de type chaîne de caractères. Et là, âge, ce n'est pas une variable de type chaîne de caractères. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est important à comprendre. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout ça. Je vais taper deux lignes. Donc, là, je viens de taper deux lignes. Print, je m'appelle David. Print, ton nom est bien David. Donc, n'oubliez pas, quand tu écris print, c'est pour afficher un texte à l'écran. Donc là, quand je clique sur Run, normalement, on doit avoir ici les deux lignes. Je m'appelle David, ton nom est bien David. Donc là, imaginons que j'ai envie de faire la même chose pour, par exemple, Jack, pour Antoine, pour Alex, tu vois. Donc, je vais copier ce texte-là, je vais le coller. Et à chaque fois, je vais modifier le nom ici. Je vais enlever David, je vais mettre Antoine et je vais enlever Antoine, après je vais changer. Tu vois, donc tout ça, c'est chiant. C'est pourquoi nous, on va créer une variable qui s'appelle nom avant ces deux lignes-là. Donc, c'est très important. Une deuxième chose à savoir, c'est que quand tu crées une variable, il faut la déclarer avant de l'utiliser. Donc moi, je ne peux pas créer ma variable après ces deux lignes-là. Il faut créer la variable avant les deux lignes. Donc là, je vais créer une variable nom que je vais appeler égal, par exemple, et je l'appelle David. Donc là, je me répète, mais quand tu crées une variable type chaîne de caractères, il faut mettre entre guillemets. Donc là, j'ai créé ma variable nom. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'après, on ne serait pas obligé de modifier à chaque fois nos prints là. Donc là, si j'exécute, il n'y a rien qui a changé. Mais imaginons que maintenant, je voulais modifier David. Je voulais mettre par exemple Alex. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais modifier ici directement? Je vais enlever David et mettre Ron. Ça va fonctionner? Non, ça ne va pas fonctionner. Parce que là, quand j'enlève David, si tu enlèves David, tu mets Alex et que tu cliques sur Run, tu vois, ça n'a rien changé. C'est toujours affiché David parce que ici, on n'a pas utilisé l'importance, on n'a pas travaillé sur l'avantage des variables. Donc, très important, si tu as envie qu'à chaque fois que tu modifies le nom ici et que ça change, il ne faut pas faire comme ça en fait. D'où l'importance des variables. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que tu as créé la variable nom, à chaque fois que tu écris quelque chose, il faut utiliser la variable que tu avais créée ici. Par exemple, donc là, on va remettre David. Donc là, je mets David. Donc là, tu as mis David. Et là, tu mets print. Je m'appelle David. Print, ton nom est bien David. Donc, au lieu de réécrire là David, comme tu avais créé une variable qui s'appelle nom, il faut que tu utilises cette variable-là nom ici. Comme ça, à chaque fois que tu écris d'autres lignes, où tu utilises la variable nom, si le nom change, ça va aussi changer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever David. Tu vas supprimer David. Et là aussi, tu vas supprimer David. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Print, je m'appelle. Donc là, on run. Tu vois, il n'y a pas David maintenant. Mais comme on a une variable qui s'appelle nom, qu'est-ce que tu vas faire ici dans ton code? Là où c'est marqué je m'appelle, qu'est-ce qui manque? C'est le nom. Donc, tu mets espace, tu mets plus. Et là, tu écris non, par exemple. Et là aussi, tu fais pareil, tu fais espace plus, excuse-moi, et tu écris le nom.
En gros, là, on vient d'utiliser la variable qu'on vient de créer ici, nom David. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que comme ici, on utilise la variable qu'on a créée, à chaque fois qu'on modifie ici David, si on met Alex, ça va tenir en compte la modification qu'on avait fait ici. Par contre, si on avait laissé ici David, même si on modifie ici la première ligne, ça ne va pas impacter notre code. Donc là, tu vas me dire, mais pourquoi tu fais la somme des lettres et des lettres, des phrases? Non, c'est comme ça. On appelle ça en programmation la concaténation, en fait. Voilà, donc retiens ça. Ici, ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas mettre ici entre guillemets. Non, parce que c'est une variable, en fait. Il a créé ici une variable. En gros, tu as le choix. Soit tu mets nom sans guillemets, ou bien tu mets David avec des guillemets, ça va aussi fonctionner. Donc là, on va exécuter pour voir le code, qu'est-ce que ça va faire. Run. Donc là, lis bien. Je m'appelle David, ton nom est bien David. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'il n'y a pas d'espace entre appel et David. Donc là, tu peux faire comme ça. Ici, tu mets un espace ici et là aussi, tu fais pareil. Normalement, si on exécute le code, il y aura l'espace. Donc moi, qu'est-ce que je voulais que tu retiens ici dans cette première partie? Donc là, je pense que tu as vu l'importance de créer une variable. Donc là, même si je ne modifie pas les deux lignes là, si je change le David, si j'enlève David, je mets Alex par exemple et que je clique sur Run, tu vois, c'est bien marqué, je m'appelle Alex, ton nom est bien Alex. En gros, là, je peux écrire beaucoup d'autres lignes, beaucoup de print. Et à chaque fois que je modifie le nom, ça va modifier tout mon code en fait. Donc là, il n'y a pas forcément de modifier le code parce que tu as créé une variable qui s'appelle Alex. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais souligner ici concernant les variables. Donc n'oublie pas, une variable de type chaîne de caractères, il faut que tu mettes des guillemets. Voilà. Maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo-là concernant les variables de type chaîne de caractères, imaginons que toi, tu es dans un site internet et là, il y a une question qui arrive. Quel est votre nom? Évidemment, en fonction de la personne, on aura des noms qui sont différents. Donc, on ne peut pas deviner à l'avance parce qu'ici, dans notre premier exemple, on connaissait le nom à l'avance. C'était ici soit Alex ou bien David ou bien Pedro. Voilà. Mais imagine que on te pose la question, quel est votre nom? Évidemment, là, tu peux donner n'importe quoi. Nous, ce qu'on va faire, c'est que en fonction du nom que l'utilisateur a donné, on affiche son nom en fait. Mais pour le moment, on ne sait pas c'est quoi le nom. Et pour faire ça, il faut utiliser la fonction input en fait. Donc là, on va taper input entre parenthèses. Voilà. Donc, à l'intérieur de la fonction input, on va écrire la question qu'on va poser. Par exemple, entre guillemets, quel est votre nom? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va poser à l'utilisateur comme question. Quel est votre nom? Évidemment, il va répondre n'importe comment. Peut-être qu'il va dire David, peut-être qu'il va dire Alex. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, en fonction de sa réponse, on va récupérer le nom qu'il a donné dans une variable. Et là, c'est pourquoi ici, avant input, il faut mettre le nom de votre variable, il faut mettre nom égal. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que nous, en fonction de la réponse de l'utilisateur, on va récupérer la réponse dans une variable qu'on a appelée nom. En gros, cette ligne-là, c'est mieux que cette ligne-là. Parce que en fonction de la personne, les gens, ils ont des noms différents. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est mieux de faire comme ça que d'écrire ça Alex. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Là, dans l'écran, il y aura une question. Quel est votre nom? Et là, l'utilisateur va taper un nom et en fonction du nom qu'il a donné, on va afficher les deux lignes-là. Donc, je vais copier ces deux lignes-là. Par exemple, je vais copier ces deux lignes-là et moi, je vais le coller ici en bas. Voilà, ici en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander d'abord le nom et ensuite, on va afficher ces deux lignes-là. Donc, moi, je vais supprimer le premier code. Voilà. Je le supprime, tu vois. Donc, je vais remonter tout ça. Donc là, je vais cliquer sur Run. On voit à l'écran, c'est marqué « Quel est votre nom ?» Parce qu'on a utilisé la fonction input et on va récupérer la réponse dans la variable nom qu'on va utiliser par la suite ici. Donc là, tu peux répondre, tu peux écrire quelque chose. Là, moi, je vais écrire par exemple David. Vous le voyez ici, hein, David. Et là, je vais cliquer sur Entrée. Qu'est-ce qui est affiché? Je m'appelle David. Ton nom est bien David.
Donc là, en fait, tu vois la puissance de ce programme-là, c'est que avec ce programme en 3 lignes, tu peux demander beaucoup de personnes leur nom et afficher le texte qu'on peut voir ici. Je m'appelle plus nom, ton nom est bien ça. On va recommencer ça. Par exemple, on va rendre le programme. Quel est votre nom? J'écris par exemple Karim Benzema. Je ne sais pas, on s'en fout. Hein? Karim Benzema. Non, on écrit Karim. Entrée. Je m'appelle Karim. Ton nom est bien Karim. Franchement, ce programme-là, il est très simple. Et en fonction du nom rentré, on va afficher je m'appelle le nom et ton nom est bien. Voilà. Je pense que vous avez compris la notion de variable pour cette partie chaîne de caractères. Donc, je vais effacer tout ça et je vais faire un petit résumé. Donc, ce que tu dois retenir dans cette vidéo-là, c'est que si tu veux créer une variable, il te faut le nom de la variable. S'il te plaît, n'écris pas un nom de variable comme ça. Nom de la. Ne mets pas d'espace entre les mots, en fait. Si tu veux écrire une variable comme ça, nom de la personne, il faut que tu mettes ici, entre les deux là, il faut que tu mettes un tiret, peut-être, voilà, comme ça. Sans espace. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace, en fait. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Deuxième chose à retenir ici dans cette vidéo-là, c'est que quand tu crées une variable de type chaîne de caractères, tu n'oublie pas d'écrire les deux guillemets là et tu mets à l'intérieur comme ça. N'oublie pas. Et quand tu crées une variable qui n'est pas de type chaîne de caractères, hein, par exemple âge, là, tu n'écris pas entre guillemets. Voilà, tu écris par exemple âge égale à 23. Voilà. Je pense que vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué là. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo où on va aussi parler beaucoup de variables. Voilà, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. Allez, ciao!